cette émission, franchement. Alors, pour évoquer ce thème, nous avons comme invité aujourd'hui, c'est un thème très important. Je tiens à le souligner d'entre deux jeux. C'est un serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il ne l'était pas auparavant. Ça fait exactement 5 ans qu'il est au service du Seigneur. Il était, dit-il, possédé d'un esprit démoniaque appelé Asmodée pendant 20 ans. Il avait seulement 11 ans lorsqu'il pratiquait ce que cet esprit l'obligeait à faire. On en saura davantage lorsqu'il sera avec nous. C'est donc une poussière de seconde. Je vous prie de faire un accueil important, énorme à Ago, Ange, Cédric, Joël. Monsieur Ago, Ange, Cédric, Joël, bonjour. Bonjour. Très heureux de vous accueillir sur le plateau de C'est Midi. Merci bien. Alors d'entrée de jeu, je voudrais m'adresser à vous, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, et vous dire que nous sommes bien conscients de notre statut de chaîne du service public. Et à ce titre, nous sollicitons votre indulgence pour ce numéro spécial parce que le sérieux, le dramatique de la thématique nous imposera d'utiliser des termes forts, à la limite choquants pour certaines de vos sensibilités, mais nous ne pouvons pas faire autrement puisque nous avons aussi un devoir d'éducation envers vous. Donc nous comptons sur votre capacité de compréhension pour aller jusqu'au bout de ce thème qui sera forcément très utile pour bon nombre d'entre vous. Merci infiniment déjà de nous avoir captés, compris et d'avoir accepté l'orientation que nous allons prendre. Eh bien, monsieur Cédric Joël, vous avez une histoire qui est très complexe, Oui. Et qui a démarré très jeune. Déjà, vous aviez 11 ans lorsque vous commenciez à vous autosatisfaire sexuellement. En d'autres termes, on dira plus simplement à vous masturber. Une masturbation qui a duré 20 ans, donc de 11 ans à 31 ans. 20 ans de dépendance à l'Asmodée pour coller au thème. Et vous allez nous expliquer dès maintenant le début de cette histoire dramatique. D'abord, je vais remercier l'Éternel des armées qui a permis que je passe sur le plateau pour lui rendre la gloire. Et aussi dire merci aussi à l'équipe C'est Midi qui m'a fait confiance afin que je puisse passer sur le plateau pour rendre ce témoignage. Et nous comptons aussi sur vous pour porter la voix un peu plus haut. Ok, merci bien. Bon, mon témoignage est le suivant. C'était à l'âge de 11 ans que tout a débuté. Nous étions entre nous jeunes, c'est-à-dire enfants. Nous avons l'habitude de nous amuser à observer l'accouplement entre les poules et les coqs. Et après cela, nous avons aussi l'habitude aussi de reproduire cela entre nous, enfants. Alors j'aimerais que vous parliez de vous en disant « je » et pas « nous », parce que c'est votre histoire qui nous intéresse. Veuillez donc être plus personnel. J'ai l'habitude de reproduire cela dans ma vie. Donc, en le faisant, je me dis, bon, je m'amusais, voilà. Et puis, un jour, observant une scène de l'accouplement, et il y avait une voix qui me dit ceci. En fait, quand vous étiez petit, vous aviez l'habitude de regarder le coq et la poule copuler. Oui, oui. Et le coït de ces deux oiseaux. Ouais. Et vous reproduisiez ça à l'intérieur à la maison. C'était ça? Oui, c'est ça, je viens de l'expliquer. D'accord. Vous le reproduisiez avec qui Bon, seul. Voilà, seul. Donc, en fait, vous ne reproduisiez pas la scène parce que c'est une scène à deux. À deux, oui. Donc, vous imitiez le coq. Oui, voilà, oui, c'est ça que j'ai expliqué. Je dis, je reproduis cela après avoir observé la scène. Et vous étiez très vigilant, rapide, parce que le coq est très rapide pour vous. Donc, si vous répétez ça, vous étiez très vigilant aussi. Ok, donc j'avais l'habitude de reproduire cela. Donc, j'ai commencé à me masturber depuis, après cette scène. Après cette scène, j'ai commencé à me masturber et j'étais là-dedans jusqu'à ce que ça a commencé à grandir en moi. La masturbation a commencé à grandir en moi et cela m'amenait souvent tard dans la nuit, je veux dire 23h, minuit, de me lever, de sillonner le quartier pour observer dans les maisons des gens, c'est-à-dire au travers des fenêtres pour voir. Souvent je tombais sur la nudité des femmes, des hommes ou des hommes en bas. À ce point-là? Oui, oui. Voilà, donc je partais regarder, puis en observant, je me disais qu'il y avait une carte mémoire dans mon esprit. Donc je mémorisais toutes ces scènes et je revenais dans ma chambre pour les reproduire.
Les reproduire. Donc, pour les reproduire. OK, merci bien. Voilà. Donc, Ce que j'aimerais savoir, vous ne reproduisez pas les scènes. Parce que eux, c'est 2 personnes qui le font. En fait. Vous le faites seul. En fait, vous repassez la scène au fait pour prendre votre plaisir. Oui, au fait, ce sont des choses imaginaires. On va mieux voir. Voilà, ce sont des choses. Vous aviez besoin de nourrir votre imaginaire de scènes sexuelles. Voilà. Pour pouvoir vous motiver suffisamment pour vous masturber. Voilà. Ça, oui. Donc, cela se répétait plusieurs fois. Et même souvent, je sortais dans les rues, que je le dis souvent, je sortais dans les rues, j'observais le postérieur des femmes mariées, des hommes, des femmes non mariées et tout cela. Et après avoir regardé cela, je repartais à la maison et je le faisais. Et cela durait un mois, ça a grandi. À ce qu'un jour, j'ai un ami qui est footballeur, il s'appelle Nounou Bailly, qui m'a donné des conseils là-dessus. Je lui ai en parlé, puis il m'a dit, c'est mieux de te donner au Seigneur, parce que la seule personne qui peut te délivrer de cette masturbation, c'est le Seigneur. Et bon... On compatit tout ce qui est arrivé parce que j'imagine... Ça vous faisait souffrir ou bien vous trouviez un vrai plaisir? Parce que pour faire perdurer une pratique pareille pendant 20 ans, c'est que vous aviez forcément du plaisir à prendre. Oui, ça me faisait vraiment de la peine. C'est-à-dire quoi, il faut reproduire, il faut le faire, et en même temps, on tire le plaisir, et en même temps aussi, il y a un mal. Le mal, c'est quoi? J'ai le plaisir, mais en retour, le mal, c'est quoi? Si vous le permettez, il y avait mon sexe qui s'enflait à chaque fois. J'avais mal partout. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez une fréquence excessive de masturbation par jour, journalière? Oui, je vais dire souvent 2 à 3 fois par jour. Souvent, ça peut monter à 4 fois. Je m'enfermais même dans ma chambre. Souvent, ça fait que même mes frères se moquaient de moi. Ils disent, mais toi, tu vends l'eau glacée ou bien? C'est un petit mot comme ça. Ils se moquaient, les filles viennent, tu les repousses, bon, on ne sait pas. Mais c'était à moi seul mon secret. Dans la chambre, je me masturbais chaque jour. Et vous aviez, durant cette période, donc vous n'étiez pas attiré par des femmes? Oui, au fait, j'avais des camarades. En ce moment, je n'étais pas encore dans le Seigneur. J'avais des camarades. Mais après avoir allé avec eux, bon, c'était pas trop ça. Ouais, il faudrait après revenir le faire dans ma chambre seule. Voilà. Donc cela persistait. Et en 2013, je précise, en janvier 2013, j'ai fait la rencontre du Seigneur, du Christ. D'accord, on va arriver à ce niveau-là, ne vous inquiétez pas. Mais déjà, dites-nous, comment vous vous sentiez après chaque acte de masturbation? Bon, psychologiquement, physiquement? Oui, bon, physiquement, j'étais faible. J'étais faible parce que chaque jour, je me vidais. Donc, j'étais faible. Puis, psychologiquement, j'étais pas, au fait, content. Puis, bon, j'étais pas trop épanoui, j'étais triste, voilà. C'est vrai que j'étais avec des amis, souvent entre nous. On se taquine, on parle de ceux qui font Aoko, souvent on le dit dans le jargon. C'est une façon très ivoirienne de dire se masturber. On le dit. Frapper la Aoko. Voilà, mais au fond de moi... mais au fond de moi, lorsque je me trouvais seul, j'étais triste. Dans la merde, voilà. Mais, entre nous jeunes, entre nous enfants, entre nous, voilà. Alors, le contraste, c'est que vous dites que vous vous sentiez très mal après chaque acte de masturbation, mais vous y retourniez chaque fois. Oui. Pourquoi? Je ne savais pas. Si vous étiez vraiment dégoûté par cette pratique, pourquoi cette tendance à y retourner au point d'en faire 3, 4, voire plus par jour? Bon, moi, je ne savais pas, hein, mais je ne savais pas pourquoi j'étais toujours attiré par la masturbation. Mais c'est après quelques années après que j'ai fait... Ça veut dire pas, vous ne saviez pas, ça veut dire quoi? Vous étiez contraint chaque fois, malgré le mal que vous avez, vous allez comme ça? Oui. C'est quelqu'un qui vous poussait chaque fois à le faire? Obligé? Oui, c'est comme si j'étais attiré, comme de l'aimant, à le faire. Mais à quel moment vous arrêtez quand même? Est-ce que ce n'est pas la recherche du plaisir de cette pratique qui vous poussait à y retourner à tout moment? Non seulement c'était un plaisir que vous trouviez, mais c'était un plaisir safe, entre griffes, parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'enceinte, ou il n'y avait pas de risque excusez-moi de l'expression, comme on dit à Abidjan, de taper poteau, c'est-à-dire d'aller vers une fille. Oui, c'est vrai aussi. Est-ce que toutes ces choses-là... Non. En fait, c'était pas ça. C'était pas ça. Mais moi-même,
j'étais là-dedans, mais je ne savais pas pourquoi je le faisais. Voilà. On va dire que c'était un peu comme une oppression. Voilà. Et ça vous blesse, mais vous êtes dedans quand même. Oui. Mais moi, au fait, je précise une chose. Je vais préciser une chose. Lorsqu'on est dans la masturbation, on atteint à des degrés. Ah. Oui, Oui, on atteint des degrés. Et il y a une chose, il faut comprendre une chose, c'est que au début, c'était peut-être avec le savon, tout ça, mais moi, je n'étais plus à ce stade-là. Ah. Oui, oui. C'est un C'est autre stade quel nouveau. Alors, Joël, puisque vous avez enfin, osé le détail, on va pousser donc sur ce point-là. Puisque vous parlez de niveau en termes de masturbation, Mais pourquoi je parle... c'est quoi le premier niveau? Bon, le premier niveau, c'est que commence d'abord avec le savon, avec les petits... voilà, comme ça. Tout ce On qui est commence. glissant. Non, allez-y, osez les mots. Alors, déjà, Oui. on a demandé l'indulgence de tous les Ok. téléspectateurs parce que c'est un problème sérieux. Ouais. Ok. C'est une pratique appliquée Qui par revient. de nombreuses personnes, Ouais. donc qui se retrouveront dans votre histoire forcément. Et nous sommes convaincus qu'au terme de votre témoignage, elles trouveront les clés pour en sortir aussi. Donc, on estime que c'est vraiment une très belle invitation. Alors, donc, vous parliez d'utiliser du savon. Ensuite, quoi d'autre? Après le savon, maintenant, on passe à l'étape, je veux dire, imaginaire. C'est-à-dire qu'on est arrêté. Maintenant, on le fait maintenant dans la pensée. Waouh. Voilà. Sans Ça- vous ça veut toucher, dire que sans ça- vous toucher. Oui, oui, sans me toucher. Ça devient Et une puis, philosophie au fait. j'ai évacué. C'est dans la pensée, ça devient... Voilà à quel niveau. Et c'est à ce niveau-là que vous êtes arrêté? Oh oui, c'est à ce niveau-là que je suis arrivé. Et vraiment, j'étais vraiment dans la merde. Je vais Alors, dire. à quel moment vous commenciez à être dégoûté, désabusé de cette pratique? Parce que j'imagine, dans toute pratique, il y a une routine. Est-ce que la routine n'est pas parvenue à vous dégoûter au point de vouloir en sortir et oser quelque chose d'autre? Par exemple, tenter de draguer une fille ou d'avoir une petite amie, je ne sais pas. Bon, au fait, c'est pas pour me lancer les fleurs. Au fait, moi-même, j'avais des camarades, des filles qui venaient, comme je les suis bien signifié. Il y avait mes frères qui me disaient, mais toi, comment tu es, tu vas le glacer, tout ça. Mais ce n'est pas au fait au niveau des filles. pas votre C'était un peu voilà, comme ça que je le faisais sans fois le savoir pourquoi je le faisais. Ouais, non, ça, on l'a compris. Mais ce qu'on veut comprendre, est-ce que vous êtes en train de nous dire autrement que vous étiez insensible au charme féminin? Oh, les filles, elles ne me disaient pas trop grandes choses. Voilà. Oui. Mais pas trop Et pourquoi? grandes choses. Pourquoi? Vous dites, bon, je me disais que le plaisir que j'ai dans la masturbation, je veux tout là-bas. C'est tout? Non, non, quoi. À quoi ça de se tuer? Oui, allez-y. Alissa, J'aimerais vous avez une savoir. question? Pourtant, c'est ces mêmes filles-là que vous regardiez, au fait, pour vous. Voilà. Dans votre c'est- esprit, non? Voilà, c'est ce système-là que je n'arrive pas à comprendre, en fait. Parce que Ouais, les femmes ne vous attirent pas, mais il faut que vous voyez des scènes. Oui, pour, il faut y les scènes, même des films pornographiques. J'avais des téléphones, j'étais toujours enfermé en train de me remplir l'esprit des films pornographiques, voilà. Du coup, quand vous voyez ces filles-là, tout ce qui est à l'intérieur, c'est que vous voulez rentrer chez vous, vous mettre bien, Voilà. quoi. Voilà. Sans les filles. Ah, d'accord. Alors, vous savez, Joël, quand on traverse des situations pareilles, on se pose beaucoup de questions, on s'interroge sur soi-même, sur les mobiles qui nous entraînent dans une telle dépendance. Donc j'imagine que vous avez connu une période de questionnement, d'interrogation. Oui. Est-ce que vous n'avez pas, de façon très franche et sincère, réalisé qu'au fond, cette pratique était peut-être due à votre manque de confiance en soi? Peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous. Non, non, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à ça, mais au contraire, je me Ou posais peut-être c'était peut-être dû à la peur aussi d'aborder Non, non. une fille, rien. En fait, rien la de peur, tout la, cela, la peur de draguer, la peur d'oser, de franchir le cap. Pas du tout. Pas du tout. Rien de tout ça? Rien de tout ça. En fait, je ne sais pas, mais ce n'était pas au niveau des femmes. En fait, c'était une chose qui était là, que je devais obéir. Voilà. Oui, c'est- Et tu vois, Jean-Michel, là, ça nous montre justement l'ampleur de ce qu'il disait tout à l'heure lorsqu'il parlait d'être esclave d'Asmodée.
Parce que c'est justement ses caractéristiques, c'est comme ça qu'il fonctionne. Vous le connaissez? Oui, je le connais. Ah, vous avez été victime. Ah, vous avez aussi. Non, Jean-Michel, pas en tant que victime, dans des recherches que j'ai faites, dans des En tant que études pratiquant. justement sur la spiritualité, Ah j'ai ah. découvert comment il fonctionnait. Et comme il le dit, ça rend esclave en fait. D'accord. Vous avez des Ok, amis c'est sur son la histoire qu'on pratique, veut écouter. peut-être, Merci de nous dire que vous avez fait ça aussi d'une autre façon. Ah, juste pour vous taquiner. Alors, heureusement que cette pratique a finalement connu un aboutissement. Oui. Et tout est arrivé à partir d'une certaine date, Oui. dont vous allez maintenant nous donner l'explication, le détail. Maintenant, en 2000, je précise bien, en janvier 2013, Mhm. je fais la rencontre du Christ. Et lorsqu'on fait la rencontre du Christ, il faut dire une chose, il y a une joie immense qui doit vous habiter et vous devez maintenant marcher avec lui. Mais quelque part, j'ai compris une chose, c'est vrai que j'avais reçu cette joie, mais cette joie, elle est restée au cou. Elle n'est pas totalement descendue en profondeur. Ça veut dire quoi? J'étais toujours tenu en esclavage par l'esprit de la masturbation. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes devenu disciple de Christ, Christ, en même temps, heureux je sais- d'être sauvé, on va Voilà. dire, mais malheureux intérieurement Voilà, de tomber toujours voilà. dans cette tentation à la masturbation. Oui. D'accord. Maintenant, On en parlera la suite dans un petit moment. C'est une histoire qui est vraiment très intéressante, parce que humaine, et puis sûrement parce que vécue par beaucoup ou certains de nos téléspectateurs. Restez avec nous. On revient juste après la pub pour continuer de discuter en compagnie de M. Ago, Ange, Cédric, Joël. À tout à l'heure.